Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti! On commence l'actu rap avec une très très mauvaise nouvelle. Le rap français en deuil puisque Morad de la Secret Connection est décédé. Bref donc, eh bien il faut savoir que Morad est décédé à l'âge de 46 ans. C'est un rappeur de la Secret Connection, bref, c'est quand même un groupe, un crew, etc. Bref, vraiment bien connu. Voilà, je pense que si vous êtes né vraiment dans les années 90-2000, il y a forcément moyen que vous connaissez. Voilà, bref, il est décédé d'une crise cardiaque qui a fortement moyen de lui rendre hommage sur les réseaux sociaux. Voilà, on perd vraiment un grand talent du rap français. Que dire de plus? Voilà, mes condoléances bien sûr aux proches et qu'il repose en paix. On continue l'actu rap FR avec La Fouine cette fois-ci, parce que La Fouine, eh bien, est en train de défoncer Bouscapé. Il est furieux contre Bouscapé. Qu'est-ce qui s'est passé contre Bouscapé? Eh bien, Bouscapé, il faut savoir qu'ils ont sorti une vidéo retraçant l'histoire de La Fouine. Jusque-là, tout va bien, sauf que La Fouine a un petit peu mal pris le fait qu'en gros, bah, on parle un petit peu de sa fin de carrière en disant que bah il faisait plus de vues, qu'il faisait plus de ventes, etc. Ce qui est un peu vrai, on va pas se mentir là-dessus. Alors c'est vrai quand même qu'il y a peut-être des manières de le dire, c'est vrai quand même qu'il y a eu des manières qui ont été dites, ça peut choquer certaines personnes, en l'occurrence ça a choqué La Fouine, et La Fouine, eh bien, il est déterminé. Là, il veut régler ses comptes avec Bouscapé, il dit clairement que si Bouscapé est Bouscapé aujourd'hui, c'est grâce à lui et aux anciens tels que Rof. Voilà, on peut nommer aussi eh bien, Soprano sur lequel il a parlé, Sefiu sur lequel il a parlé, bref, il dit clairement que Bouscapé aujourd'hui ne donne plus de crédibilité à tous ces rappeurs tels que Rof, Sofiane, eh bien aussi Soprano, Sefiu, bref, etc., etc. Alors personnellement, que dire de plus? Bah, il a raison d'un côté, il a un petit peu tort de l'autre, voilà. Et moi, je vois souvent, encore une fois, chez Bouscapé, pas mal de choses venant donc des anciens, voilà. Ça parle souvent de Booba, ça parle de Rof de temps en temps, ça parle de Sadek, ça parle de Fianso quand il fait des choses. Voilà, le truc, c'est que, bah, faut quand même être honnête, il n'y a pas beaucoup d'activité chez les anciens, ça, il faut le dire quand même. Bref, que dire de plus? Je pense qu'on en reparlera sûrement dimanche, je pense, dans une plus longue vidéo. Il a raison, il a un petit peu tort sur certains points. Bon, ça c'est dommage là-dessus. Mais c'est vrai quand même que Bouscapé sur pas mal de choses donne plus vraiment de crédibilité aux anciens, donne beaucoup plus de crédibilité aux nouveaux, mais on est quand même dans une nouvelle génération où les gens n'ont un petit peu rien à faire des anciens par rapport aux nouveaux. Et c'est vrai quand même qu'aujourd'hui, bah, on est un peu dans ce manque de reconnaissance chez les anciens sur beaucoup de choses. Je pense que ce futur album en commun, personne n'avait vu venir. Zola et Kobalade. Je déconne vraiment pas, ils mettent fin au clash et ils vont sortir un projet en commun. Alors il faut savoir que Zola, il a eu un zénith, voilà, il a fait un zénith il y a quelques jours d'ici, et durant son zénith, donc samedi, eh bien on a vu qui, quoi, eh bien déjà d'avance, Kobalade en plein show qui apparaît. Déjà là, c'est déjà un peu chelou. Et puis en même temps, eh bien une annonce d'une sortie d'album en commun. Et la hache de guerre est finalement enterrée. Ça fait plaisir de voir des choses pareilles dans le rap français. Voilà enfin la fin d'un clash. Voilà, il y a quand même quelques années d'ici, il y a eu la fin du clash. La Fouine Gamel l'ancien, cette fois-ci Zola et Kobalade. Bref, ça fait plaisir de voir quand même que même encore aujourd'hui, on peut mettre fin au clash. On espère aussi que d'autres clashs vont être finis un jour ou l'autre et qu'ils vont enterrer la hache de guerre. Ça ferait quand même plaisir. En tout cas, pour une fois, c'est la jeune génération qui montre l'exemple et ça fait plaisir. Tiakola a été victime d'une agression après le concert de Gazo. Alors il faut savoir que donc la rappeur Tiagola a donc été donc au concert de Gazo à l'hôtel Accor Arena ce jeudi dernier. Bref, donc Tiagola se rendait tranquillement chez lui quand les individus ont attaqué son véhicule. Tiagola aurait donc ainsi échappé à ce qui semble un guet-apens. Le rappeur donc s'est ensuite enfui pour se réfugier, logique, au commissariat de Noisy-le-Grand à Saint-Denis. Sur son chemin, Tiagola a défoncé un véhicule sur l'autoroute A4 ainsi qu'une barrière de sécurité du commissariat. Bref, Tiagola et les autres individus présents avec lui ont été placés en garde à vue.
Là, à partir de ce moment-là, il y a quand même un petit problème. Afin de comprendre donc ce qui s'est réellement passé, donc les images de vidéosurveillance confirmaient l'existence d'un guet-apens, et donc il a été quand même relâché, ça c'est quand même plutôt cool. Bref, tu vas me dire, c'est normal quand même que on se pose des questions quand tu vois un mec arriver, défoncer une barrière et arriver à un commissariat. Ça, on va pas se mentir. Bref, tout va bien pour Thiago là, il va bien, donc voilà, dans l'ensemble, il a eu raison de faire ce qu'il a fait. Et on espère qu'il n'aura pas de problème avec la justice quand même, parce que bon, le mec aurait pu avoir des graves problèmes. Après la fouine, décidément, on va beaucoup parler de la fouine cette semaine-ci, c'est Alonso qui intègre le jury de Popstar, et oui, Popstar va revenir du fin fond d'un cimetière, je sais pas comment. Bref, donc Popstar fait son retour avec Luan, ouais, Eddie de Preto, ok, et Alonso. Alors, je sais pas ce que fout Alonso là-dedans, voilà, que dire de plus. Bref, donc, eh bien, il faut savoir que Alonso intègre le jury de Popstar, et donc le programme de télé crochet des années 2000 font leur retour en force. Après la Star Academy, c'est au tour donc de Popstar de revenir sur nos écrans. D'ailleurs, Alonso donc va encore une fois participer. Donc voilà, c'est vrai quand même que Star Academy donc faisait son retour en 2023. Il faut savoir que aussi Secret Story va revenir en 2024 à peu près. Bref, donc en juin dernier, Amazon Prime Video a annoncé qu'elle comptait donc proposer une nouvelle version de Popstar. Voilà, donc on retrouvera donc très prochainement Alonso sur Amazon Prime Video, sur Popstar. Donc voilà, que dire de plus? Je sais pas. Voilà, on verra un petit peu ce que ça va donner. Et donc peut-être une signature comme la Fouine à l'époque, comme il avait signé Cindy sur Team BS. Voilà, peut-être qu'Alonso va peut-être trouver une petite pépite et qui sait, le ou la signer. On commence l'actu rap US avec P. Diddy parce que il a failli être dans une grosse sauce et il a réussi à régler le problème comme d'habitude, j'imagine. Bref, donc, il faut savoir qu'il y a eu un dépôt de plainte de Cassie. Cassie, apparemment, son ex, voilà. Bref, donc, voilà. Et donc, pour violence physique et de V, espace, I, espace, O, espace, L. L'affaire donc prend une nouvelle tournure aujourd'hui, puisque on apprend que les deux célébrités ont trouvé un accord à l'amiable. Alors il faut savoir quand même qu'il y a eu pas mal de choses à ce niveau-là. Donc apparemment, eh bien, il aurait fait des trucs de fou. Il aurait menacé, ou il y aurait eu des trucs avec Kid Cudi, parce qu'apparemment il aurait fréquenté Kid Cudi à un moment, et il aurait essayé de menacer Kid Cudi. Voilà. Bref, il s'est passé plein de trucs de fou, il y a eu plein de témoignages, etc. Et puis du jour au lendemain, il y a tout qui a disparu. Voilà, on ne sait pas vraiment beaucoup de choses à ce niveau-là. Donc voilà, alors on a appris donc que Casey, en couple avec P Diddy entre 2017 et 2018, donc avait porté plainte contre le producteur, et donc la chanteuse accusait donc dans un document de plusieurs dizaines de pages le milliardaire de lui avoir fait subir de nombreuses violences physiques pendant des années. Et il explique également avoir été victime donc d'un V en 2018. Un jour seulement après donc l'annonce, les deux célébrités ont annoncé sur les réseaux sociaux respectifs avoir trouvé un accord à l'amiable. Dans les propos retranscrits par CNews, Cassie déclare j'ai choisi de régler cette affaire de manière privée selon les conditions, enfin des conditions qui me sont favorables. De son côté, P. Diddy a écrit nous avons décidé de résoudre cette affaire à l'amiable. Je souhaite à Cassie et à sa famille tout ce qu'il y a de mieux. Il ne devrait donc pas y avoir de poursuite judiciaire dans cette affaire. Bref, alors vous imaginez, les gens ont pas attendu pour péter un câble ou une durite là-dessus. Voilà, les gens ont tout de suite dit que, encore une fois, il avait échappé à la prison, parce qu'on rappelle quand même que en ce moment, eh bien, P. Diddy est pointé du doigt sur le fait qu'il aurait donc, depuis toujours, tué Tupac. Voilà, donc dans l'ensemble, il serait donc mêlé à l'affaire du meurtre de Tupac. Et il y a pas mal de gens qui attendent à ce que P. Diddy, à un moment ou à un autre, tombe en prison, à voir un petit peu ce qui va se passer dans le futur, bien sûr, et si Cassie, à un moment ou à un autre, va pas retourner sa veste et reporter plainte ou quoi aux caisses, à voir dans le futur. Travis Scott veut reprendre ses études et donc il dit je vais aller à Harvard pour étudier l'architecture. Oui, oui, il va aller à Harvard, donc tout simplement. Dans l'ensemble, c'est cool, pourquoi pas. Et il dit donc, je me suis dit après cet album, j'irai à l'école, voilà, il veut reprendre donc l'école, et il dit, je vais aller à Harvard pour étudier l'architecture, je dois travailler dur
pour être admis et ils ne me laisseront pas prendre de raccourcis. Je me suis dit qu'après cet album, j'irai donc à l'école, donc après la tournée sérieusement, à plein temps, je continuerai à faire de la musique, bien sûr. Alors on espère bien sûr que Travis va rentrer à Harvard et qu'il va cartonner pour ses études. Bonne chance à lui, bien sûr. Boozy Badass annonce une grosse chasse judiciaire contre certains rappeurs. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors il faut savoir que Boozy Badass a discuté via Instagram Live avec ses fans au cours du direct. Un fan a évoqué la chanson Long Journey de Roadwave. Cette chanson donc est un titre éponyme de Boozy Badass sorti donc en 2010. Pour Boozy, ce n'est pas une affaire qui prend à la légère, il compte bien régler cela, et par voie judiciaire, dans le live, il a annoncé qu'il poursuivrait judiciairement contre les artistes qui ont samplé ou interpolé donc l'une de ses œuvres musicales. Ainsi, Roadwave ne sera pas le seul visé. Roadwave n'est pas le seul, vous ferez mieux de faire des recherches, j'ai de la paperasse en route, il y a beaucoup de gens, et il n'y a pas que Roadwave, a-t-il déclaré. Il a cependant précisé qu'il n'y a rien contre le fait que sa musique soit utilisée. Tout ce qu'il demande, c'est d'être dédommagé. Et donc, il dit j'adore quand ils font ça. Ils m'offrent des fleurs. Et donc, j'aime cette aime extrêmement, on va dire. Quand je l'entends, c'est juste qu'il faut me dédommager aussi. C'est un business. Bref, c'est parti. Boozy Badass a sorti le char d'assaut et va porter plainte contre pas mal de rappeurs. Que dire de plus? Voilà, je sais pas. Que dire de plus? Mis à part que bah, c'est un peu logique, les droits d'auteur, les gars. Mais bon, quand même, on voyait c'est des rappeurs, voilà, on va dire des gens qu'on peut faire des feats ou autres, ou qu'aux caisses. Voilà, des rappeurs et tout, avec qui tu peux avoir une bonne entente, potentiellement en prison, ou alors avoir un gros chèque à devoir payer, c'est quand même un peu chaud. Bon, voilà. Est-ce que c'est la bonne réaction ou non de Boozy? Telle est la question. Le procès de Djerbo est reporté jusqu'en début 2024. Bref, donc, il faut savoir qu'il a accepté un plaidoyer il y a quelque temps d'ici, et donc, il faut savoir que après avoir été témoin du ridicule auquel Guna a été confronté pour avoir signé un accord dans l'affaire YSL, eh bien, Djerbo a estimé qu'il était préférable pour lui et sa famille de suivre les traces donc de Guna avec sa propre enquête sur la fraude électronique et vol d'identité. Cet été, le rappeur de Chicago et son équipe ont été arrêtés en décembre 2020, date à laquelle ils ont été inculpés de 14 chefs d'accusation. Parmi eux figure la réservation de voyages, de services et d'autres achats de luxe en utilisant des identités volées à de nombreuses reprises. De plus, Djerbo était donc en garde à vue en juillet 2023 en raison de possession illégale d'armes à feu, ce qui ne fait qu'aggraver ce qu'il attend lors donc de sa condamnation avant d'accepter son plaidoyer. Il risquait jusqu'à 20 ans de prison. Fait intéressant. Le parolier a donc de nouveau eu des ennuis pour avoir menti à des agents fédéraux au sujet de son affaire de fraude en 2021 après avoir donc nié sa culpabilité, alors qu'en 2023, touche à sa fin. Beaucoup de pensaient que Djerbo pourrait avoir des réponses maintenant, mais selon Chicago, c'est une 88, donc il pourra passer donc les fêtes de fin d'année avec ses enfants avant de se rendre au tribunal au cours de la nouvelle année 2024. Affaire à suivre, bien sûr. Lil Durk a répondu à Donald Trump. Alors il faut savoir que Donald Trump, il y a quelques jours d'ici, avait parlé de Chicago, disant que c'était dangereux, il y avait des armes partout, bref, ça tirait, etc. Tu connais Trump. Alors Lil Durk a répondu en disant il y a de la violence partout. Donc voilà, dans l'ensemble, il dit que chaque ville a eu son moment avec les taux de meurtre. Si vous regardez en ce moment qui est le taux de meurtre le plus élevé, je parie que ce n'est pas Chicago. C'est pourquoi je ne fais pas vraiment de commentaires là-dessus, parce que chaque ville aura un jour avec donc son taux de meurtre. Alors, est-ce vrai, est-ce faux? C'est vrai quand même que Chicago, il y a eu beaucoup de trucs. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle Chirac, Irak, etc. Rapport à la guerre en Irak. Donc voilà. Et c'est vrai quand même que Chicago est réputé quand même pour être dangereux. Actuellement, c'est vrai qu'aussi Atlanta, il y a quand même pas mal de meurtres aussi, depuis quand même quelques temps maintenant. Voilà, que dire de plus? Il y a d'autres endroits aussi, c'est dangereux, mais c'est vrai quand même que Chicago garde quand même sa réputation de zone assez dangereuse. Alors est-ce que ça va changer avec les années ou non? Ça, seul l'avenir nous le dira.
Et nous sommes partis avec les coups de cœur de cette semaine. On commence donc avec Fredo Bang pour Take Me In. On a donc après Lil Durk avec Smurf Carter. On a après tout simplement Kodak Black avec Les Missy. On a après donc Snoot avec Where Are You My Friends et donc I Am Tired of Looking. Enfin c'est le même titre, hein, d'accord, voilà. Bref, après donc on a Drake en featuring avec J. Cole pour First Person Shooter. Bref, voilà, c'était les coups de cœur de cette semaine. Pas grand chose, j'ai pas beaucoup écouté de musique, je vais pas vous mentir. Bref, n'hésitez pas à aller checker. Découverte du jour, on part à Memphis avec Big Moochie Grape. Alors lui j'ai découvert il y a quand même quelques temps d'ici et surtout avec son projet East Haiti Baby, sorti en 2022. Bref, il a sorti déjà 2 projets du nom de 8 or Jate 8 et donc East Haiti, mais ça j'en ai déjà parlé. Il a déjà quand même pas mal de clips à son actif, hein, voilà, tels que Walking. On a donc aussi, eh bien, Indolph Waitrust. On a aussi 8 or J8, bref, vraiment pas mal de trucs. Alors il est là depuis à peu près 4 à 5 ans à peu près, donc de ce qu'on peut retrouver sur donc YouTube, les réseaux, etc. Voilà, donc je vais dire 4 à 3, 4, 5 ans, voilà, on va dire dans l'ensemble. Bref, n'hésitez pas à aller découvrir Big Moochie Grape, disponible sur toutes les plateformes de streaming, et très sincèrement, c'est un très très bon artiste. Et nous sommes partis avec les albums sortis. Cette semaine, on commence avec Guy de Busbar avec donc Ambition. Ous Copperfield avec Lueur et Espoir. Malo avec X3. Hashim avec Ariane. Neira avec Ria. On a donc Lazuli et Angie avec Angie Linazuli. Puis après, on a donc Yuri et Daria Light avec Neva. On a J-Will avec Deep. Double Zulu avec Pablo, avec donc Keiju et Mecha. On a Urde avec Maintenant ou Jamais. LMJR avec Casino. On a donc Drissi, alors ça s'appelle donc DRI, donc c'est le billet dollar, pour ceux qui veulent savoir, espace I, avec Ne m'excuse pas. On a donc MVMS avec Renégat. Pour le rap US, on a donc Danny Brown avec Caranta. On a 2 Chainz et Lil Wayne avec Welcome to Collet Groove. On a Drake avec Follower of the Dog Scary Horse Edition. On a I40 avec Roll of Thumb Roll 1. Lil Durk avec Only the Family avec Nightmare in the Trench. Andri 3000 avec New Blow Sun. On a H avec Lost File. Russ Million avec Freedom. On a donc RXX. Non, RXKN New avec Harry Fruit pour Life After Nave. On a Jason Martin avec A Compton Story. On a Blockade avec The O. On a Khan avec Mike Summers avec The Nightly News. Real Bindman avec Young Morpheus. Donc qui ont sorti The Challenge The Blade. On a Us Kingpin avec Slime Wave Party 2. Donc on a après The Chalice et The Blade pour Real Blood Mine. Donc ça je crois que j'en ai déjà parlé. Oui effectivement j'en ai déjà parlé. C'est juste que ça, je l'ai 2 fois sur ma fiche. C'est complètement n'importe quoi. J'ai fait une erreur là-dessus. Excusez-moi. Pour le dernier c'est Queen Neja avec After de Butterfly. Voilà, excusez-moi pour la petite faute là-dessus. Voilà, bref, c'était les albums sortis cette semaine. Il y a quand même quelques bons petits projets à se mettre sous la dent. N'hésitez pas à aller checker. Voilà, c'est la fin de l'actu rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve bien sûr demain pour une nouvelle vidéo. Très prochainement, donc la semaine prochaine pour l'actu rap. Salut tout le monde. Ciao, ciao.